Bonjour les vidéastes entrepreneurs, ici Guillaume Gardès de vidéastefreelance.fr. Aujourd'hui, on va voir comment vous devez vous comporter lorsqu'un client ne veut pas vous payer. Si vous avez vu la série Game of Thrones, une phrase récurrente qui est présente dans la série est « Un Lannister paie toujours ses dettes ». À l'écoute de cette phrase, je me suis demandé mais qui ne le fait pas? Et c'est alors que j'ai monté un business. Et j'ai compris. La vérité est qu'il y a des personnes, peu nombreuses heureusement, qui sont vraiment très contentes de travailler avec vous et d'obtenir les avantages que votre prestation a à offrir. Mais quand vient le moment de payer, ah non, là il y a un problème. Et ces personnes refusent de s'exécuter. Elles ont souvent une excuse. Mais en fin de compte, vous n'êtes pas payé. Et c'est un problème que je vois régulièrement sur les réseaux sociaux. Des vidéastes qui se plaignent de ne pas avoir été payés malgré avoir réalisé et livré la prestation pour laquelle ils avaient été embauchés. Et ce qui reste étrange, c'est de voir ces mêmes personnes s'indigner devant leur télévision en regardant les faits divers, mais n'avoir aucun problème à profiter des fruits de votre prestation, aucun problème non plus à ne pas répondre à vos mails, ni à vos appels et surtout dépenser l'argent qu'ils vous doivent pour s'acheter autre chose. Cette hypocrisie, ça a de quoi rendre fou. Je sais que ça semble ridicule, mais si vous vous baladez sur les réseaux sociaux, vous verrez que ça arrive bien plus souvent qu'on peut le croire. C'est la raison pour laquelle les vidéastes dans cette situation ont juste envie d'insulter le client en question en disant qu'il ne travaille pas gratuitement suivi d'insultes. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Si un client refuse de vous payer, cette réaction va juste mettre de l'huile sur le feu et rendre la situation encore plus explosive qu'elle ne l'est déjà. Alors, que pouvez-vous faire? La première étape consiste à comprendre le pourquoi. Pourquoi ce client ne veut pas vous payer? Par expérience, il y a 3 raisons qui emmènent un client à ne pas vouloir vous payer. La première, il n'a pas d'argent. La deuxième, il n'est pas satisfait du travail. Et la troisième, il essaie juste de profiter de vous. Dans les 3 cas, c'est une situation ennuyante pour vous. Voyons le premier cas. Le client n'a pas d'argent. La bonne nouvelle, c'est que cette raison n'a rien à voir avec la qualité de votre prestation ou avec vous personnellement. L'autre élément à comprendre est que votre client ne peut pas vous payer là, maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas vous payer dans le futur. Par conséquent, il est essentiel de gérer cette situation délicate de la bonne manière. Si un client vous explique qu'il n'a pas d'argent actuellement et qu'il a besoin d'un délai supplémentaire, ne perdez pas votre sang-froid. Si vous le faites, vous risquez vraiment de froisser le client et passer de « je te paierai plus tard » à « je te paierai jamais ». La solution est en 3 temps. Réception, position, action. Première étape, allez dans son sens et compatissez à sa situation. C'est l'étape de la réception. Vous allez dans le sens des dires de votre client. Deuxième étape, dites-lui que vous compatissez à sa situation et que vous êtes prêt à mettre son compte en attente ou à mettre en place un nouveau plan de paiement. Ce n'est évidemment pas l'idéal pour votre business, mais il est préférable d'être payé plus tard que de n'être jamais payé. Il arrive que les personnes qui ne peuvent pas effectuer un paiement ont vraiment à cœur de payer leurs dettes. Si vous leur laissez une chance et que vous leur proposez une solution, ils vous seront reconnaissants et feront tout pour s'assurer que le paiement sera fait dans les temps cette fois. Passons au scénario suivant qui s'entremêle un petit peu, le client qui n'est pas satisfait de votre prestation ou celui qui veut profiter de vous. Je vais être clair directement, certaines de ces personnes ne pourront pas être raisonnées et je ne saurais vous conseiller de vous éloigner de ce type de personnalité. Aussi fou que cela puisse paraître, j'ai lu récemment une histoire d'un vidéaste qui a réalisé une prestation, le client a laissé traîner la facture pendant des mois et des mois. Au final, lorsque le client a redonné signe de vie, il a dit la chose suivante, et c'est pas une blague. Je n'ai pas utilisé la vidéo, je n'en ai pas besoin, par conséquent, je ne paie pas. Voilà une situation bien complexe. Alors, je n'ai pas la solution précise à ce cas précis. Mais voilà comment je fais dans mon entreprise. Premièrement, j'ouvre un dialogue et j'essaie de comprendre pourquoi le client n'est pas satisfait. 9 fois sur 10, c'est un petit truc qui peut être réglé rapidement et qui débloque complètement la situation. Dans tous les cas, vous pouvez le savoir uniquement si vous dialoguez calmement avec votre client, même si celui-ci perd son calme. Et si apporter une petite modification vous assure votre paiement, c'est pas mal non plus. Mais malheureusement, et je le sais bien, certaines personnes vous demandent l'impossible et deviennent hostiles dès que vous indiquez que leur demande ne pourra pas être satisfaite. Malheureusement, chaque situation doit être traitée au cas par cas. Cependant, vous pouvez mettre des choses en place dans votre business pour effrayer ces personnes avant qu'elles ne deviennent vos clients. La première des choses à faire est de demander à vous faire payer d'avance. Ou si c'est un gros projet, échelonner les paiements de façon à toujours vous faire payer une partie de la prestation. En réalité, les personnes honnêtes n'auront jamais de problème avec ça, surtout s'ils choisissent de vous engager au départ. De cette façon, il sera plus simple de repérer les clients louches, car par expérience, ces clients essayent toujours de ne pas respecter vos processus. Par exemple, demandez-leur de signer un devis avec la mention « bon pour accord », ils ne le feront pas. Donnez-leur votre vidéo avec un watermark
Ils vous demanderont la vidéo originale en vous disant « T'inquiète, je vous paierai plus tard ». Demandez-leur de payer d'avance et ils refuseront. Sinon, en dernier recours, vous pouvez user de la voie légale. Il existe une procédure assez simple à faire directement en ligne. Je vous mets un lien en description qui explique en détail cette procédure sur le site Infogreffe. Dans la description, vous pouvez télécharger une formation gratuite qui vous donnera les clés détaillées pour obtenir une carrière de vidéaste stable et rentable. Moi, je vous laisse là, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.